You are holy, Lord, you are holy. Holy, holy, holy. I know, you are holy. Grace, oh Lord, you are holy, Father. I know, you are holy. Say you are holy. You are gracious, good God. We thank you, Lord. Hallelujah. We know, Lord, you are holy, holy, holy. Yeah, holy, yeah, holy. I know you are holy. I know you are holy. Yes, you are holy, holy. I know you are holy. Oh Lord God, Father, you are holy and holy. I know you are holy. I know you are holy. Yes, I know you are holy. You are the lovely and precious Father, God, creator of heaven and earth. It pleased you, Lord, oh, to make man in your image, in your likeness. Here we have, Lord, on earth to represent you and send forth your word of restoration. Your redemption power through Christ Jesus, our Lord and Savior, to bring back all the sinners and reconcile them to you. As long as we remember and we keep looking at the cross, what happened, we say you are holy. When Isaiah saw you, God, he said you are holy, holy. Moses said the ground was holy. In your tabernacle, God, the holies of holy. Holy, your throne is holy. I know it is holy, and is holy. It is holy, 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 oh, holy. Yes, you are holy, and again, we say you holy, we keep saying it. We will never stop saying it. We believe and we trust your holiness. We say, our God, you are holy, holy.
Bien-aimés dans le Seigneur, je veux bénir le nom précieux de notre Dieu, notre Sauveur, notre Messie Jésus-Christ, et croire que sa grâce est pleinement manifestée dans vos vies et que là où vous vous trouvez en ce moment, le Saint-Esprit est avec vous, que vous avez l'assurance de votre salut et vous marchez sans crainte dans votre intégrité devant le Seigneur. Vous vous donnez de tout cœur et avec joie dans le service, la moisson, au travers de l'évangélisation, le gain des âmes et la restauration de l'image de la cité dans les nations, dans les villes et dans les villages, en tant qu'ambassadeur, digne envoyé de l'Éternel, digne envoyé de Jésus-Christ. Sachez que l'amour amène toujours au fondement afin de stabiliser la vie. Et le message que je veux partager avec vous, loin d'être une prédication classique, loin d'être donc l'un de ces messages qu'on peut à tout moment se lever et prêcher, comprenez que ceci est aussi un cri de cœur, mais aussi une inspiration assez profonde que le Saint-Esprit me fait grâce de pouvoir vous transmettre en cette heure, en ce moment même. Lorsque j'entends ce qui se dit et vois ce qui se passe, lorsque j'entends ce qui se dit et je vois ce qui se passe, vous savez, j'ai toujours voulu dire, sans risque de me tromper, que nos pères, l'Église primitive, les apôtres et les prophètes de la première heure ont eu des vies plus ou moins difficiles et complexes liées à leur appel et surtout à leur fonction dans un monde qui était très hostile, non seulement à l'évangile, et qui n'ouvrait pas autant de parades, autant d'opportunités de pouvoir exprimer sa foi et surtout la prêcher partout. Les apôtres avaient donc des contraintes et disons même des menaces assez terribles. Et ils ont pu tenir dans leur foi. Certains ont été obligés de vivre leur foi en captivité, en exil. Et bien d'autres ont vécu même leur foi dans des lieux de réclusion et des lieux d'isolation. Ça n'a pas été facile, mais leur amour, leur attachement et leur foi en l'Éternel est resté ferme pour la plupart. Parlant des apôtres du Seigneur, nous ne cesserons de mentionner leur souffrance au travers d'une persécution plus ou moins généralisée, et le monde s'était vraiment dressé contre la prédication de la vérité, la révélation et la propension de la lumière dans ce monde plus ou moins ténébreux. Néanmoins, ils ont pu s'imposer par leur foi, leur amour pour le Seigneur, leur obéissance et leur soumission totale au Saint-Esprit. Ils ont été conduits comme Pierre, conduits comme Paul. Ils ont été conduits comme Jean, comme Jacques. Pour ne citer que ceux-là qui sont les plus connus, mais ils ont été conduits, Paul, comme je l'ai cité, Barnabas, Silas. Ils ont été conduits par l'Esprit de Dieu, par l'Apollos des Priscilles. Ils ont été conduits. À cette génération aujourd'hui, nous voyons que de plus en plus cette œuvre, ce service de Dieu ressemble plutôt à une œuvre pure et pleine humaine, invoquant ou se servant du nom de Dieu par prétexte ou par mode ou par suivisme, et en dehors
la bonne foi, chacun se cache derrière une pratique et une façon de vivre qui n'est pas digne de l'évangile et qui n'est pas digne de la foi que nos pères ont prêché, cette foi qui a été présentée dans les premières heures lorsque nous avons été convertis. Lorsque j'entends ce qui se dit et je vois ce qui se passe, je me rends compte que l'homme est devenu plus ou moins un grand complexe, l'homme est devenu un grand problème. L'homme est devenu une grande menace et l'homme est devenu un obstacle à même la foi. À cause de l'homme, l'homme ne croit plus. À cause de l'homme, l'homme a commencé à se détourner de la bonne pensée et de la divinité. Car l'homme est devenu tellement cruel, l'homme est devenu tellement difficile, l'homme est devenu tellement menteur, l'homme est devenu tellement voleur, fanfaron, que l'homme présente une image et l'homme essaie donc de s'accaparer la gloire de l'Éternel, et ce qui est dangereux de nos jours. Je veux au travers de 2 tests dans le livre de Jean vous emmener à donc réaliser cela. Lecture étant faite, vous verrez bien sûr que dans Jean 4, nous sommes au verset 12. Jean 4, nous sommes au verset 12. Et ici, vous allez remarquer tout de suite ce qui se passe. Jean 4, le verset 12. Ok, vous allez remarquer que déjà ici, la question sera donc posée. Es-tu plus grand que notre père Joseph? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Voici donc la question que la femme donc au puits de la Samarie, le puits de Jacob, va donc poser à Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Regardez maintenant Jean 8, verset 53. Jean 8, verset 53, c'est une autre question, mais de la même forme. On va poser au Seigneur: es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? Père céleste, tu es l'autorité spirituelle suprême. Tu règnes dans le ciel et sur la terre, tu accomplis tes œuvres, tu viens par ta parole, tu nous fais du bien, tu ouvres nos yeux, tu fais tomber les écailles, tu ouvres nos oreilles et tu nous donnes la compréhension, l'entendement spirituel. Nos cœurs que nous avons ouverts pour te recevoir, Père, nous te prions de maintenir ce cœur et de l'incliner favorablement à ta parole, afin que nous puissions la pratiquer, la vivre quotidiennement, tous les jours de notre vie. Nous te bénissons parce que tu as jamais élevé ta sainteté, éprouvée dans toute la création. Tu es Dieu et nous te célébrons au nom de Jésus-Christ. Amen. Je veux, après avoir donc entendu tout ce qui se dit et ayant vu tout ce qui se passe, je veux vous faire comprendre un mystère profond qui est le mystère de l'homme. C'est souvent bien de dire que nous cherchons la face de Dieu, et c'est très bien d'ailleurs de dire que nous voulons connaître le Seigneur. Oui. C'est une très bonne chose et c'est la priorité de tout enfant de Dieu.
C'est la priorité de tout serviteur de Dieu. Et c'est la priorité de toute créature digne du nom du Créateur de vouloir chercher à connaître son Créateur. C'est tellement merveilleux que nous encourageons et nous prions d'ailleurs pour tous ceux qui sont dans cette marche de l'Esprit, qui se laissent conduire par le Saint-Esprit afin de sonder les profondeurs du Créateur et de découvrir ces valeurs essentielles de l'Esprit qui permettent une marche, une vie assez victorieuse et une vie encore glorieuse. Nous encourageons cela et nous disons que cela ne doit jamais cesser. La marche avec le Seigneur, la quête de tous les jours, le connaître davantage, avoir soif de lui tous les jours, doit continuer. On ne dira pas que j'ai suffisamment duré à l'église, on ne dira pas que j'ai suffisamment marché dans l'église, donc je connais le Seigneur. On ne finira pas de connaître le Seigneur et on aura toujours soif du Seigneur. Bénissant le Seigneur pour la vie du papa Antoine, un patriarche de notre nation. Voici des pères qui ont marché avec le Seigneur depuis leur temps d'enfance et jusqu'aujourd'hui ont toujours soif de ce Dieu. Ils veulent le connaître davantage. Mais l'erreur aussi est que tous ceux qui veulent connaître Dieu doivent savoir qu'ils vont servir Dieu auprès des hommes. Et comme on doit servir Dieu auprès des hommes, il est important pour l'homme de ne pas négliger l'homme. Il est important pour l'homme, bien que l'homme ne doit pas mettre sa confiance en l'homme, mais il est important pour l'homme de connaître l'homme. Si l'homme ne connaît pas l'homme, l'homme ne pourra pas mieux servir Dieu auprès de l'homme. Quand tu vas aller prêcher, c'est aux hommes que tu vas prêcher. Quand tu vas faire la délivrance, c'est des hommes que tu vas délivrer. Quand tu vas faire la cure d'âme, c'est à des hommes que tu vas parler. Quand tu vas amener des gens dans le ministère, tu vas ordonner, c'est des hommes que tu vas ordonner. N'oubliez jamais, voilà pourquoi on dit homme de Dieu. Sinon, quand on devenait serviteur de Dieu, qu'on se mettait au service de Dieu, on nous appellerait directement esprit ou ange. Mais on a gardé donc cette partie homme pour rappeler à l'humanité que l'homme est l'homme. Et nous devons tous les jours savoir que l'homme est l'homme. Celui qui ne retient pas que l'homme est l'homme ne saura jamais servir Dieu. Celui qui ne connaît pas l'homme ne pourra jamais servir Dieu. L'homme est l'homme et l'homme restera l'homme. Vous devez comprendre cela, serviteur de Dieu. Et c'est vrai que lorsque nous sommes dans les cultes et que le Saint-Esprit est en effervescence et que tout le monde prétend être spirituel et que ça parle en langue et qu'il y a un mouvement d'esprit, n'oubliez pas que dans tout ce qui se passe, l'homme est l'homme, l'homme reste l'homme et l'homme demeure l'homme. Comprenez que le mystère de l'homme est tellement profond parce que l'homme a en lui un complexe grand. Voilà pourquoi Dieu a établi ce qu'on appelle le mystère de la naissance. Le mystère de la naissance ne laisse donc aucun choix à l'homme. L'homme ne choisit pas sa date de naissance, l'homme ne choisit pas ses parents, l'homme ne choisit pas son pays, l'homme ne choisit pas son teint, l'homme ne choisit pas sa taille, l'homme ne choisit pas sa beauté. Si Dieu avait laissé le choix à l'homme de choisir sa date de naissance, si Dieu avait laissé le choix à l'homme de pouvoir choisir son teint, il y a des enfants qui allaient naître avant leur père. Il y a des enfants qui allaient même chercher à être plus grands que leur père. Il y a des enfants qui allaient même chercher à assujettir leur père. Parce que l'homme a un complexe criard en lui. Vous allez regarder que depuis dans la Bible, les questions vont être des questions fondamentales. Depuis dans le ventre de Rebecca, Jacob va commencer à supplanter son frère Ésaü pour prendre le droit d'aînesse. Lorsque vous regardez Abel et Caïn, c'est une question de qui va être le plus grand, qui est le meilleur adorateur. Et l'homme a un complexe violent. Voilà pourquoi Dieu a voulu lui-même trancher cela en déclenchant la naissance de l'homme par un processus que lui-même il a appelé le mystère de la naissance. Donc quand le père et la mère se rencontrent, l'enfant n'est même pas informé. L'enfant naît. De la même façon que nous naissons dans ce monde-là, il nous a permis d'avoir accès au royaume par la naissance de nouveau. Et Jésus fait comprendre à Nicodème que cela ne dépend pas de l'homme, mais c'est une œuvre d'esprit. Si jamais la naissance de l'homme dépendait de l'homme, il y a des gens qui allaient demander à naître depuis 1400. Pour qu'on dise qu'ils sont des pères, pour qu'on dise que non, c'est eux qui connaissent l'histoire du monde. Parce que l'homme est un problème. Regarde même que Dieu a déjà créé l'homme, mais l'homme ne se suffit pas dans ça. Certains vont encore s'associer avec la science pour essayer de modifier leur visage, modifier leur teint avec des pommades, avec des produits, modifier même jusqu'au sexe. Tellement l'homme a un problème, l'homme a un complexe. L'homme a un problème, voilà pourquoi Dieu n'a pas donné le choix à l'homme. Parce
Parce que chacun veut qu'on dise qu'il est le plus vieux, il est le plus grand. Quand tu regardes les serviteurs de Dieu, chacun veut montrer que c'est lui le Père, c'est lui qui a été appelé le premier. Ah, homme! Jusqu'à un enfant va être plus vieux que ses propres parents. Jusqu'à un enfant même va... Ah, attention! Qui est l'homme? L'homme a un problème. Mais au lieu de se plaindre de ne pas être né le premier, au lieu de se plaindre de ne pas être donc celui qui est né avant ses frères et tout, mais l'homme doit être heureux. Nous devons être heureux parce que quoi? Bien que nous soyons les derniers de la création, mais Dieu nous a fait meilleurs que les animaux. Il nous a fait meilleurs que les pierres, les roches et tout ce qui est minéral. C'est vrai que ces minéraux ont une certaine valeur, mais leur valeur est différente de la nôtre parce que nous avons la grâce d'être à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc au lieu de chercher à être plus grand que mon ami pasteur, d'être plus loin que mon ami pasteur, je dois être sûr que je maintiens cette image que Dieu m'a donnée et sa ressemblance. Comment garder en moi cette image? Comment garder en moi cette ressemblance? Comment ne pas dénaturer cette image et cette ressemblance que Dieu m'a donnée? Voici ici la mission de l'homme. Nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc le nom de Dieu doit être sacré. Nos actes doivent pouvoir pérenniser et préserver l'image et la ressemblance de Dieu. Lorsque tu représentes tes pères, quand tu représentes ta nation, quand tu représentes toute une délégation dans un lieu, dans un tournoi, tu ne peux pas t'amuser, tu ne peux pas blaguer, pas du tout. Parce que tu représentes une collaboration, une communauté. Nous devons comprendre que nous représentons le Christ, nous représentons le Créateur lui-même. Nous sommes à son image et à sa ressemblance. Mais l'homme veut être plus ancien que les anciens. Comment la femme et l'homme qui viennent d'être créés veulent aller discuter avec le serpent ancien? De quoi? Que leurs yeux s'ouvrent, qu'ils soient comme Dieu. Mais déjà, l'homme a un problème. L'homme veut être ce que lui veut, mais l'homme ne veut pas être ce que Dieu dit qu'il est. Dieu va appeler quelqu'un évangéliste. Lui-même, il va dire aux gens qui n'est pas évangéliste, lui est prophète ou bien l'apôtre. Mais attends. Mais tu n'étais pas créé, voyons. Tu n'étais pas fait toi-même. Tu n'es pas tombé du ciel. Même un enfant qui devient demain président ou ministre. Mais au moins, c'est les parents qui lui ont donné un nom. C'est les parents qui l'ont mis au monde. Il ne peut pas dire que c'est faux. Bien-aimé, l'homme doit être heureux. Même si tu n'es pas le plus grand, tu n'es pas le plus beau, tu n'es pas le plus clair, tu n'es pas le plus apprécié, mais sois heureux parce que tu as l'image et tu as la ressemblance de Dieu. Adam et Ève, même si vous n'avez pas le fruit qui ouvre vos yeux, même si vos yeux ne sont pas ouverts, soyez heureux parce que vous êtes à l'image et à la ressemblance de Dieu. Même si tu n'as pas été appelé apôtre, que tu n'es même pas peut-être dans les 5 ministères, mais sois heureux parce que tu as l'image et tu as la ressemblance de Dieu. Qui vous a dit forcément que c'est ceux qui servent Dieu qui sont plus heureux? Non. Ceux qui sont reconnaissants envers ce que Dieu a fait d'eux. David demande, mais qui est l'homme pour que Dieu prenne si soin de lui? Même l'or, les pierres précieuses, le diamant, Dieu n'en fait pas grand-chose. Mais Dieu prend soin de l'homme. Il fait tomber. David dit que l'homme n'avait pas encore été créé pour cultiver la terre. Donc il n'y avait même pas encore eu de pluie. Donc la pluie vient à cause de l'homme. Mais est-ce qu'un tel homme ne doit pas être heureux? L'homme doit être heureux déjà d'être créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Malgré la puissance des eaux, la puissance du feu, le vent et la terre, malgré tout ce que cela renferme, mais ils ne sont pas à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ils ont des valeurs et des qualités du Créateur. Mais nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu. L'homme même devait être heureux et ça devait être suffisant. Ça seulement, ça devait suffire. Ça devait même laisser à l'homme l'occasion de se reposer et de dire, Seigneur, je suis heureux. Dieu lui-même, quand il a créé l'homme, tellement l'homme est à son image et à sa ressemblance, Dieu a pris la peine de se reposer parce qu'au moins, il s'est reproduit. Nous devons être heureux.
Au lieu de se plaindre, se faire des guerres, des combats, on doit être heureux d'être à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc les pères sont à l'image et à la ressemblance de Dieu. Les fils sont à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous tous, évangélistes, prophètes, apôtres, il n'y a pas un qui est planétaire, laissons tout ça là. Nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu. Même les fidèles pour lesquels Dieu nous a appelés, ceux pour qui nous donne la révélation, la parole prêchée, ils sont à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc l'homme doit être heureux. C'est pas parce que tu n'es pas le premier-né de la famille, tu n'es pas l'héritier direct que tu vas forcément faire des coups bas à tes aînés pour pouvoir être l'héritier. Non. C'est pas parce que l'autre a une position meilleure. Non. Si Joseph a rêvé, que ses frères n'ont pas rêvé, ils doivent être heureux d'être à l'image et à la ressemblance de Dieu. Est-ce que pour ça, on a besoin de jeter son petit frère dans un puits ou bien chercher à le tuer? Est-ce qu'on a besoin de tout ça? Est-ce qu'on en a vraiment besoin? On doit être heureux parce que nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu. Si ton frère a prêché que Dieu s'est glorifié, les gens ont été guéris, il y a eu des miracles, mais rends gloire à Dieu. Qu'est-ce que tu veux prouver? Tu es à l'image et tu as la ressemblance de Dieu. Qu'est-ce que tu veux faire de plus là? Nous devons être heureux parce que, à la différence des animaux, à la différence de l'or, à la différence du diamant, à la différence de l'argent, nous avons l'occasion de communiquer avec Dieu. L'homme peut parler avec Dieu de la façon que les animaux ne peuvent pas communiquer avec Dieu. Comme la parole de Dieu a été adressée à l'homme, l'homme parle à Dieu et Dieu parle à l'homme. Lorsque Dieu venait dans le jardin, il ne venait ni voir les agoutis, il ne venait ni voir les biches, il ne venait pas voir le lion, il ne venait pas voir la panthère. Il venait voir l'homme. Quel avantage! Quel privilège, quelle gloire, quelle joie et quel honneur de voir le Tout-Puissant, le Créateur des cieux et la terre, se déplacer depuis son trône de sainteté, son trône de pureté, descendre sur la terre, sur la poussière, pour venir voir l'homme. Waouh! C'est comment communiquer avec Dieu, comment communier avec Dieu. C'est ce qui doit nous concerner aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne va pas à l'église pour montrer à l'autre qu'on prie plus que lui, qu'on est plus spirituel que lui, qu'on est plus béni que lui, qu'on a plus de voitures que lui. Mais on va pour communier avec Dieu, on va pour communiquer avec lui, on va pour échanger avec lui. C'est un espace qui est ouvert pour aller renforcer notre communion, pour aller même communier ensemble. Mais malheureusement, les lieux de culte sont des lieux de comparaison, les lieux de compétition, des lieux de palabres à ne pas en finir. Tu ne sais même pas qu'est-ce qui les inspire, tu ne sais pas qu'est-ce qui les manipule, mais des palabres sans tête ni queue, des débats qui n'ont pas de sens. Alors que nous devons maintenant communier avec lui, communiquer avec lui, parler avec lui. Il vient du ciel. Nous sommes des citoyens du ciel sur la terre. On doit lui poser des questions sur le ciel. Comment se passe le ciel? Comment va le père Abraham? Mais comment se passe là-bas? Est-ce que Samuel est là? Oui, est-ce que Élie? On doit parler avec lui. Le ciel a tellement d'informations importantes à nous transmettre. Il y a des révélations profondes dans les hauteurs que nous devons nous en abreuver et nous en servir comme étant des soutiens pour notre marche sur cette terre qui ne nous rend pas la vie facile. Cette terre qui est plus ou moins pénible et difficile. Nous avons beaucoup à apprendre du ciel. Le ciel doit se déverser en nous comme la pluie arrose la terre. Nous avons besoin d'être rafraîchis. Nous avons besoin d'être instruits, enseignés. Et nous avons besoin d'être poussés dans la connaissance de l'esprit. Mais au lieu de communier et communiquer avec lui, nous avons d'autres débats. Au lieu que Caïn parte apprendre à faire des sacrifices que Dieu va aimer, il préfère aller tuer Abel. Comme si en tuant Abel, ça va rendre son sacrifice meilleur, ça va changer son cœur. Mais pourquoi l'homme est comme ça? Voilà pourquoi j'aime toujours, quand quelqu'un étudie la théologie, on lui demande d'étudier l'anthropologie. L'homme, il faut connaître l'homme. Si tu ne connais pas l'homme, tu vas beau prêcher, mais tu ne sauras pas servir Dieu. Nous devons communier avec lui. Quand on va dans la présence de Dieu, ce n'est pas pour savoir tel pasteur, il a combien de voyages. Non, chacun va chercher son Dieu. Chacun va s'approcher de son Dieu. Comme le jour de la Pentecôte, les gens n'avaient pas le temps de savoir qui va être à la tête de l'église ni pas. Mais les gens étaient immergés dans une profondeur de l'esprit. Et les lampes de feu leur permettaient de parler.
Quand Pierre a pris la parole, Jean n'a pas dit, mais comme Pierre a fini de parler, moi aussi je suis avec Jésus. Non, 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 frère. Et l'homme, le fait de communier avec Dieu, doit être un digne représentant de Dieu. Tout ce que Dieu attend de nous, c'est qu'on le représente dignement sur la terre. Quel que soit là où tu es, dans un village, dans un campement, dans une ville, dans un pays, dans un service, dans une administration, dans une ambassade, peu importe là où Dieu te met, tu dois le représenter dignement, avec dignité et honneur. Tu dois représenter ton Créateur. Et ça doit être clair pour l'être humain que nous sommes. Nous devons représenter Dieu. Le combat, ce n'est pas entre nous. Mais est-ce que tu représentes dignement le Seigneur? Est-ce que depuis le ciel, le Seigneur est fier de toi à ta place? Est-ce qu'il sait que cet homme est resté à sa place et il me représente dignement? Nous avons un problème de représentation. Nous sommes venus pour représenter dignement le Seigneur. Voilà pourquoi il nous a éparpillés sur toute la terre. Chacun doit pouvoir le représenter en dignité. Toi qui es en Europe, tu dois le représenter dignement. Aux États-Unis, le représenter dignement. On n'a pas besoin d'un dimanche ou d'un lieu de culte ou un programme pour dire qu'on est serviteur. On doit le représenter tous les jours. L'homme est l'image et la ressemblance de Dieu. Jésus pouvait dire, celui qui m'a vu a vu le Père, parce qu'il le représente dignement en parole, en action, en attitude, en comportement et en tempérament. Mais est-ce que nous pouvons dire que nous sommes des représentants de Jésus-Christ? Est-ce qu'on peut le dire? Est-ce qu'on peut ouvrir notre bouche devant des gens, devant les païens, devant ce monde en mutation, en quête de repères, ce monde plus ou moins balancé par tout vent de doctrine où les fondations ne tiennent plus, le mensonge s'est installé et les ténèbres ont commencé à dicter leurs lois? Est-ce qu'on peut connaître et puis voir encore dans le cœur des serviteurs des dignes ambassadeurs, des dignes représentants de Dieu? Qui enverrai-je? Si cette question est posée au-dessus de cette terre, la réponse sera compliquée. Parce que qui enverrai-je, mais qui ira pour nous? Qui va nous représenter? Qui va nous représenter? Bien-aimés, nous devons représenter dignement le Seigneur. Que tu sois de petite taille. Le problème n'est pas d'aller monter sur un sycomore Zaché, mais est-ce que le salut est rentré chez toi? Voilà la vraie question. Ce n'est pas que tu sois le plus grand, le plus riche, le plus bâti, le plus grand temple. Ça, c'est des débats d'hommes. Mais l'essentiel, est-ce que tu représentes dignement le ciel? Est-ce que ton âme est éclairée? Est-ce que tu communies avec ton Dieu? Peu importe là où Samuel était à Rama, s'il dormait sur un grand lit climatisé, bon, ça peu importe. Mais est-ce que la présence de Dieu était avec Samuel? Voilà les questions fondamentales qui reviennent dans la création. Voici des choses pour lesquelles nous devons réfléchir. Bien aimé, la chute de l'homme et l'influence des ténèbres. Lorsque Adam et Ève dans le jardin ont désobéi à la voix de Dieu, frère, tous les sacrifices, toutes les agitations qu'on fait sur la terre, c'est parce qu'on n'obéit pas à la voix de Dieu. Sinon, la Bible dit, si nous sommes dociles et puis obéissants, nous mangerons les meilleures productions, les meilleurs fruits. Ça, c'est déjà biblique. Tous ceux qui obéissent à la voix de Dieu ont toujours vu le miracle. Parce que le miracle est lié à l'obéissance. La prospérité, la percée, l'élévation, tout ça là, c'est lié à l'obéissance. Que tu partes voir X ou Y, il va te dire des choses auxquelles tu dois obéir. Donc, au lieu d'aller obéir aux hommes, mais préfère obéir à Dieu. Qu'est-ce qui est plus difficile entre obéir à la voix des hommes ou obéir à la voix du Créateur? La première chose qui va s'installer quand l'homme va connaître la chute, c'est le doute. Parce qu'une fois que tu laisses la main de Dieu, tu ne peux plus être sûr de quelque chose sur la terre. À part Dieu qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, rien n'est sûr. Même le diable, même, il ne sait même pas quand. Donc rien n'est sûr. Voilà pourquoi même quand un féticheur
faire un sacrifice si Dieu le veut. Même les marabouts, les fétichistes, ils ne savent pas. Il dit si Dieu le veut. Ils vont tenter. Ils vont tenter. C'est Dieu seul qui est l'assurance. David dit, je mets ma confiance en toi. À part Dieu, tout le reste c'est le doute. Même l'entreprise dans laquelle tu travailles aujourd'hui peut faire faillite demain. Même la femme sur laquelle tu comptes aujourd'hui, elle peut t'abandonner demain. Même les amis avec qui tu marches aujourd'hui, ils peuvent te... Donc, il n'y a rien qui est sûr sur cette terre. Même ton frère pour lequel tu te tues, il peut te tuer demain. La seule garantie qui ne fait pas douter, c'est Dieu. C'est la seule garantie. Elle est sûre, elle est certaine, elle est fondée. Ça là, il n'y a pas de débat, ça c'est clair. Le doute est rentré. Et la peur est rentrée maintenant dans la vie de l'homme. L'homme a peur de l'homme. Tu ne sais même pas qui est berger. Tu ne sais même pas qui est invité. Tu ne sais même pas avec qui même marcher. Tu ne sais même plus avec qui parler. Tu ne sais même plus à qui te confier. Tu vas expliquer ton petit problème à quelqu'un. Demain, il va expliquer à quelqu'un. Mais on te voit, c'est lui-là qui a fait ça. On ne peut plus faire confiance à quelqu'un. Ça veut dire malheur à celui qui met sa confiance en l'homme. Si on a peur, ce n'est pas à cause des animaux. Si on a peur aujourd'hui sur la terre, mais c'est à cause de l'homme. Je n'ai jamais vu les animaux faire de guerre. Je n'ai jamais vu des animaux s'aimer la terreur. Non, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu un poulet avec un pistolet à main ou bien une pentade. Je n'ai jamais vu ça. Mais c'est l'homme qui s'assoit et qui va détruire l'homme. L'homme a peur de l'homme. Même si la nuit, tu es en panne quelque part, quand tu vois un homme, tu as peur. Tu ne sais même plus qui peut te faire du bien, qui peut te faire du mal. Parce que l'homme incarne la peur et l'homme fait peur à l'homme. C'est l'homme qui peut voler son prochain. C'est l'homme qui peut calomnier son prochain. C'est l'homme qui peut dénigrer son prochain. C'est l'homme qui peut créer des problèmes à son prochain. L'homme fait peur à l'homme. Et à cause de ça, la culpabilité s'est emparée de la vie de tout homme. Même quand tu t'as mangé chez un frère, que tu rentres, que ton ventre est un peu mal, tu te poses des questions. Est-ce que je n'ai pas pris un poison? Parce que l'homme est devenu un animal. L'homme est devenu méchant, l'homme est devenu cruel. La culpabilité. Même quand tu parles avec ton propre frère, tu te dis, est-ce que je ne l'ai pas offensé? Est-ce que je ne l'ai pas blessé? Parce que pour rien l'homme est offensé. Pour rien l'homme se fâche. Pour rien l'homme est prêt à en découdre. Pour rien l'homme est prêt à faire un palabre. Pour rien. Souvent quand tu poses des questions aux gens, pourquoi les guerres, les crises ont eu lieu dans le monde, mais les réponses me vont faire rire. C'est des choses de rien, l'ego, l'orgueil. Pourquoi il m'a fait ça? Moi, pourquoi? Mais qui es-tu? Tu ne t'es pas créé. Tu n'as pas décidé ta date de naissance. Tu n'as pas décidé ta taille, ni ton poids, ni ton teint. C'est Dieu qui t'a créé. Est-ce que ça au moins, l'homme peut s'asseoir et puis être reconnaissant et dire merci à Dieu? Après donc le doute, la peur, la culpabilité, ce sur quoi je veux parler, c'est sur le complexe. Bien aimé, l'homme est tellement complexé. La femme est tellement complexée. Dans le couple, les gens sont tellement complexés. Dans les amitiés, les gens sont tellement complexés. Dans les assemblées, les gens sont tellement complexés. Dans les nations, les gens sont tellement complexés. Et c'est à cause du complexe que l'homme frustre l'homme. L'homme blesse l'homme. L'homme écrase l'homme. L'homme veut s'appuyer sur l'homme. L'homme veut rabaisser l'homme. L'homme veut dénigrer l'homme. À cause du complexe d'infériorité ou le complexe de supériorité. L'homme est tellement complexé. Quand tu vois 3 femmes en train de marcher, si elles voient un homme approcher, chacune d'elles veut montrer à l'autre qu'elle est plus belle. C'est un complexe. Tu vas voir 3 amis sont allés manger, celui qui doit payer, il va faire comme... Mais l'homme est tellement complexé. Et c'est ce complexe-là qui fait que le monde est mélangé. Regardez une femme au puits de la Samarie. Une femme qui est samaritaine et le Seigneur qui vient donc demander à s'abreuver. Elle va créer donc des problèmes. Non, toi tu es juif, moi je suis samaritaine et tout ça, tout ça. Mais elle va lui dire, elle va lui demander, est-ce que toi tu es plus grand que Jacob,
notre Père. Donc, la question là, elle veut savoir si Jésus est plus grand que Jacob, leur père. Jésus est venu boire de l'eau. Dieu l'a utilisé pour régler la situation de la femme, lui donner des éclaircies et une orientation claire sur sa destinée. Mais la femme veut comparer là, Jésus à Jacob. Dans Jean 8, comme on a lu, ils vont encore demander à Jésus, mais entre toi et Abraham, veux-tu dire, est-ce que tu es plus grand que Abraham, notre père? Et ça, c'est le complexe de l'humain. Les hommes pensent que s'ils ne comparent pas les hommes, ils ne seront pas à l'aise. Ils pensent qu'ils doivent comparer tout. Paul et Apollos ont été appelés par Dieu. Paul et Silas appelés par Dieu. Mais ils vont demander entre Paul et puis Apollos qui est plus grand. Les disciples autour de Jésus leur débat qui est le plus grand. Si Jésus n'est plus là, qui sera le plus grand? Tu vas inviter 3 pasteurs à une convention, chacun va vouloir montrer à l'autre que c'est lui qui est le plus grand. Il va montrer les photos, là où il est passé, pour montrer aux autres là que c'est lui qui est le plus grand. Mais est-ce que Jésus est venu leur expliquer? Il est venu te sauver. Lui, il est venu pour te sauver. Jacob est Jacob. Abraham est Abraham. Et on ne changera pas ça. Mais ce qui est important ici, c'est le salut des âmes. Il veut te sauver. Qu'il soit plus grand que Jacob, ou que Jacob soit plus âgé que lui, qu'Abraham soit plus âgé que lui, qu'il soit plus âgé qu'Abraham. Mais en quoi est-ce que toi, ça t'aide? Et aujourd'hui, c'est notre problème. Vous pouvez être 2 serviteurs de Dieu de la même nation. Vous partez dans un pays. Dès lors que les gens veulent vous créer, ils vous comparent. Non, lui là, quand il prie, ça me touche plus. Mais est-ce que c'est de ça qu'il est question? On a un complexe. Chaque pasteur veut montrer à l'autre pasteur qu'il est plus grand que lui. Si celui-là a bâti un temple de 5000 places, l'autre va bâtir un temple de 20 000 places. Pas pour la gloire de Dieu, mais pour montrer que lui, il est plus grand que l'autre. Si l'autre a voyagé, un voyage simple, lui il va aller se mettre en business class ou bien en classe privilège pour qu'on dise que non, lui il a fait un meilleur voyage. Vous n'arrivez pas au même moment. Quel est ce complexe? Et aujourd'hui, tout ce que les gens font là, dans les églises, c'est même pas pour Dieu. Ils veulent rendre les choses meilleures juste pour se comparer à l'autre. Parce que le pasteur à côté a fait donc un programme à la télévision. Il faut que lui aussi passe à la télévision pour qu'on sache que non, lui aussi il est grand. Si le pasteur qui est à côté est allé à une cérémonie, on l'a ordonné évêque, tant que lui n'est pas devenu évêque là, le ministère pour lequel Dieu l'a appelé là, ça ne l'intéresse plus. Hein. Tant que lui ne devient pas grand comme lui là, il ne va pas dormir. Regardez le complexe. Et c'est ça leur problème. C'est ça. C'est comme ça qu'ils disent autour de Jésus. Qui est le plus grand? Qui est la révélation? Qui veut... Chacun veut qu'on dise qu'il est le plus grand. Aujourd'hui, quand tu vois les hommes de Dieu parler, chacun veut démontrer que c'est lui qui est le père, c'est lui qui est le daddy. C'est rare de voir un homme de Dieu humblement reconnaître que celui-là c'est un papa. Celui-là il m'a imposé les mains. Celui-là quand j'étais enfant. Mais pourquoi sommes-nous devenus comme ça? Voilà une affaire où il n'y a plus de promotion. À l'école au moins, il y a des promotions. On sait qui était dévancier, on sait qui était donc après, on peut savoir. Mais voilà une corporation dans laquelle personne ne veut reconnaître que quelqu'un est son aîné. Même pour reconnaître même un père, c'est difficile. À moins qu'il n'ait besoin de ta porte ou bien de passer par toi pour voyager, il te traite comme non, moins que rien.
avec tout ce qu'on voit là, avec tout ce qu'on entend, ah mais on doit se revoir. Jusque pour chacun veut démontrer à l'autre qu'il est tellement loin. Aujourd'hui, va expliquer ton problème à un pasteur. Il va montrer aux yeux du monde que c'est lui qui t'a fait. Ah, si c'était au temps des Samuel là, ils allaient prendre une photo pendant qu'ils étaient loin, les Saül, les David. Ah, homme. Cherchons-nous notre gloire. Pour la gloire de Dieu. Dieu a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Il n'a même pas dit à Abraham, il va le rendre grand. Il dit, c'est son nom. Pourquoi toutes ces manipulations? Aujourd'hui, quand les fidèles s'asseyent, ah, notre daddy là, c'est lui qui est dans notre père là. Mais est-ce que les hommes de Dieu eux-mêmes ne peuvent pas appeler leurs hommes pour leur dire, nous sommes tous égaux et nous sommes tous serviteurs du grand Dieu? Un jour, nous rendrons tous compte. Et rien ne garantit que nous-mêmes qui sommes en train de vous prêcher là, les choses seront plus faciles pour nous. Parce que ceux qui enseignent seront même encore traités plus durement. Et le jugement va commencer dans la maison de Dieu. Ce n'est même pas au niveau des païens. Dès qu'un pasteur a une opportunité, soit au niveau du monde des affaires, du monde politique, il veut montrer aux autres qu'il est fort, il va les écraser. Lui peut leur créer des problèmes. Mais c'est à ça que Dieu t'a appelé. Quel est ce complexe? Qu'est-ce que tu veux prouver que Dieu ne sait pas? Qu'est-ce qu'on veut démontrer à Dieu aujourd'hui? Nous qui étions fœtus hier, poussière hier, formés, qu'on a vu nus, les gens ont joué avec nos bébés poupées, on les a lavés là. C'est nous aujourd'hui qui parlons comme ça sur la terre. Ah! L'homme tu vois des jeunes gens, ça fait même pas combien de temps ils ont fini l'école, ils disent qu'ils sont des pères dans le ministère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça répond à quoi? Pressé pour vieillir, ça répond à quoi? Même les Abraham eux-mêmes ne se sont pas dit son patriarche, c'est Dieu lui-même. Abraham n'a pas dit à Abimelech qu'il est prophète ni à Pharaon, c'est Dieu lui-même qui a dit Abraham est son prophète. Mais pourquoi cette promenade avec les titres à ne pas en finir? Ces badges, tout partout pour ne pas en finir. Quel est ce complexe-là? Quel est le problème? Quel est le problème? Comme si quand on te présente, si on ne met pas les titres dessus, donc tu ne sers plus Dieu. Tant qu'on n'a pas dit tous leurs titres, leur parcours, là où ils sont passés, les écoles théologiques, leur doctorat, ils ne sont pas contents. On doit faire même leur curriculum pour les présenter comme des grands. Ah! Servons Dieu, hein? Craignons Dieu. Soyons humbles. Bien-aimés, soyons humbles. La vie qui est là, ce monde-là, soyons humbles. Dieu, là, il résiste à ceux qui sont orgueilleux. Aujourd'hui, le débat, qui est le plus grand pasteur? Qui est le pasteur le plus riche étant? Bon, regardez un peu aujourd'hui. Allons-y un peu, allez regarder. Malgré tous ces grands pasteurs qu'on puisse traiter de riches, les plus riches de la terre, mais est-ce que la situation de l'église, même au Nigeria, en Afrique du Sud, au Kenya, en Éthiopie, est-ce que c'est aussi bon? Est-ce qu'elle est bonne? Est-ce que l'église est arrivée à juguler certains problèmes essentiels? Encore, il y a des pasteurs qui n'ont pas de logement, il y a des pasteurs qui ont peine à manger, il y a même des églises qui peinent pour avoir des documents. Pendant ce temps, d'autres se vantent et se tapent la poitrine et sont fiers de dire qu'ils soupent à la haute table. Quel est ce complexe? Qu'est-ce qui les fatigue? Qu'est-ce qui les fatigue? Même si tu as pris la photo avec le président du monde, ça fait quoi? Que tu voyages tous les jours en avion, ça fait quoi? Donc le pilote dira quoi? Mais quel est ce complexe? Mais d'où tirons-nous ce complexe? Est-ce que Jésus a besoin, là, d'être comparé à Jacob pour que femme, il te dise ta situation? L'homme, à la petite de Bethesda, il avait 38 ans. Et quand le mal commençait, Jésus lui-même n'était pas encore né en tant qu'homme.
Mais ça n'a pas empêché de résoudre son problème. Pourquoi nous croyons qu'on doit être forcément les plus grands pour que Dieu nous utilise? Pourquoi on doit être forcément les plus puissants que Dieu nous utilise? Dieu utilise les choses faibles, les choses folles, les choses négligées, méprisées de ce monde pour confondre les sages. Non, lui là, il est plus loin que l'autre. Mais toi, tu as un appareil pour mesurer l'onction. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Et ça, tout le temps, quand j'étais au Ghana, pour des temps de mission, j'expliquais aux hommes de Dieu que on parle non, les anglophones sont... Dieu n'a pas ce problème de langue. Dieu se révèle à qui il veut. Dieu peut se révéler à un lusophone. Il peut se révéler même à un païen aujourd'hui. Et il va donner une révélation excellente. Saul de Tarse en a une illustration assez parfaite. Il n'avait pas marché avec Jésus comme les autres. Il n'avait pas été avec eux lors des communions, lors des saintes scènes et tout ça. Mais Dieu s'est révélé à lui. Avec une excellence. Cette lumière l'a éclairé. Dirons-nous alors que Saul de Tarse, devenu Paul, est plus grand que les autres? Est-ce parce qu'il a écrit beaucoup de portions du Nouveau Testament et qu'il est plus... Non. Est-ce parce que le livre d'Ésaïe est plus volumineux que celui de Daniel qu'on dira qu'Ésaïe est meilleur prophète que Daniel? Dieu n'a jamais dit ça. Est-ce parce que les Nathan, les Gad, et n'ont pas posé les grands actes comme ceux de Samuel qui ne sont pas prophètes? Est-ce le fait que Jérémie soit tout le temps en train de se lamenter dans ses pleurs qui n'est pas prophète de l'Éternel? Est-ce parce que Jonas s'est retrouvé dans le ventre d'un poisson par désobéissance qui n'est pas prophète de l'Éternel? Allez-vous comparer Jonas à Samson, à Gédéon? Non. Qui est le plus loin? Mais aujourd'hui le débat, c'est qui est le plus riche. Et c'est à cause de qui est le plus riche que les gens sont prêts à faire toutes sortes de choses inimaginables. Les gens sont prêts à faire tout ce qui est inimaginable, impensable. Quand tu vois ce que les gens sont prêts à faire pour avoir de la richesse, pour avoir de l'argent, pour avoir des biens, oh Dieu, épargne tes enfants, épargne tes serviteurs, épargne ton église. Dimanche même quand le gars arrive à l'église, il veut s'asseoir devant pour qu'on voit sa chaussure, qu'on voit sa montre, qu'on voit ses bijoux. Il va même enlever sa chemise pour qu'on dise que non. Oh Dieu! Quand les gens refusent de voir, il va même préciser ma chaussure là, je l'ai payé tant, je l'ai payé là. Homme, 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 homme. Avec ce que j'entends là, et ce que je vois là, homme, il faut te revoir. Homme, il faut te revoir. Si Dieu t'a accordé la grâce d'avoir la richesse, il faut savoir que la richesse, ça se partage. Si Dieu t'a fait la grâce d'avoir des portes ouvertes, il faut savoir que les portes, ça se partage. Si Dieu t'a fait la grâce de bâtir un grand temple, il faut savoir que le temple, ça se partage. C'est pas toi seul. Si tu veux, est-ce que tu peux rester toi seul dans ton temple? C'est comme si vous pouvez rester seul dans la basilique, puis dire c'est moi qui ai fait la basilique, et puis quoi? Tout ça, on va mourir, on va laisser. Tout ça, là, un jour, on va abandonner. Qu'on veuille ou pas. Si tu veux même là, il faut t'attacher même comme ça à tes biens. Mais le jour tu vas mourir là, soit tu vas laisser ou bien ça va te laisser. En tout cas, un va laisser l'autre. Aujourd'hui, on est là, nos titres. Non, ma fille est temps, elle est diplomate là, elle m'a envoyé j'étais le président. Tout ça là, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Les gens ont des problèmes réels, ils sont possédés par les démons. Le péché est en train de les tourmenter. Les gens n'ont même pas encore connu Jésus. Leurs vies n'ont pas encore été transformées. Tu es en train de leur raconter n'importe quoi. Tu es en train de balbutier leur rencontre. Mais c'est un délire. On n'est pas dans une scène de théâtre, on n'est pas dans une mise en scène, ce n'est pas une pièce de théâtre, c'est une vie précieuse à sauver. Jésus n'a pas pris le temps d'expliquer à la femme puis la Samarie, voilà comment je suis né, Isaïe a prophétisé, la Vierge a enfanté. Non, 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 non. Femme, quel est ton problème?
Le complexe. Même quand tu marches avec des plus jeunes que toi, quand vous allez dans les églises, ils pensent qu'en reconnaissant que tu es son dévancier, ça va lui voler la vedette, ou bien on va t'acclamer plus que lui. Ils ne veulent même pas. Ils mentent sur leur âge de conversion. Ils mentent sur leurs années de ministère. Ils mentent même. Est-ce que vraiment Dieu les a appelés? Comme tous des gens qui coupaient tout leur âge, ils n'aiment pas à l'école, ils ne sont jamais prêts à accepter leur âge. Quand nous étions en 5e, on avait un de nos amis qui était à l'école. Comme il avait un peu de taille, il était vraiment élégant et beau, il préférait draguer les femmes du second cycle. Il mentait à ces femmes qu'il était au second cycle. Mais il faut leur dire où tu es. Certains venaient le voir, le surprendre en plein coup, il avait honte. Frère, ce que tu n'es pas, tu n'es pas. Ce que Dieu t'a pas donné ne t'appartient pas. Si Dieu t'a pas donné, tu peux voler, tu peux utiliser la magie pour avoir, mais tôt ou tard, ça va te laisser. Si Dieu ne t'a pas donné les moyens pour ériger une cathédrale, laisse tomber, ça ne changera rien, ça ne te rendra pas plus pasteur, ça ne te rendra pas plus élevé que les autres, c'est faux. Salomon a bâti le temple, ça ne l'a jamais rendu plus grand que David. Le plus important, c'est est-ce que nous représentons dignement Dieu? Là où tu es, même si tu es dans un campement, que ton église est dans la poussière, mais c'est dans deux blocs de briques, sois fier, représente dignement le Seigneur, prêche l'évangile. N'aie aucun complexe. Que tu aies voyagé une fois dans ta vie ou pas. Si tu ne comprends pas le français ou l'anglais ou l'arabe, mais parle dans ta langue locale. Le plus important, c'est que Dieu soit glorifié. Nos parents qui ne sont pas là à l'école, nos grands-parents qui sont restés au village, qui cultivaient la terre, sommes-nous mieux qu'eux? Pourquoi nous sommes comme ça? Pourquoi cette génération est toujours en train de se dire que non, nous on est la génération de temps, c'est nous qui avons envoyé le réveil. Mais toi tu sais où le réveil se trouve, toi tu peux envoyer le réveil. Est-ce que les hommes savent de quoi ils parlent? Ce n'est pas le réveil homme, c'est le réveil spirituel, c'est une œuvre de l'esprit. Non, moi je suis un homme de miracle. Toi tu sais ce que c'est que le miracle? Ce n'est plus Dieu qui fait les miracles. Ce n'est plus Dieu qui fait marcher. Mais vous dites quoi même? Et il n'y a pas des gens pour interpeller ces gens-là, pour leur dire homme de Dieu. Nous sommes des hommes. Oh. Il faut quand même qu'à un moment on s'asseye. Si on ne s'assoit pas pour se parler, mais on aura honte à la fin. Il y a des jours même tu as prié pour des maux de tête, ils ne vont même pas être guéris. Tu as même prié pour des cancers parce que Dieu sait que tu es orgueilleux, tu es gonflé. Tu veux qu'on dise que c'est toi. Toi tu fais quoi? Tu as été à la croix, tu as été crucifié. Étais-tu à la rédaction de la Bible? Dieu a-t-il pris conseil à toi pour pouvoir fonder le ciel et la terre, établir les limites des eaux? A-t-il parlé avec toi avant d'engager la création maritime et aquatique? Connais-tu les variétés de volailles, les animaux et les oiseaux qui s'envolent dans le ciel? As-tu regardé un peu les variétés de céréales, de tubercules que Dieu a rendu disponibles à la création? Qui es-tu, homme? Quel complexe! Jusqu'au point où l'homme va s'associer avec le diable, s'allier avec le diable pour vouloir atteindre Dieu. L'homme! Quel complexe! Quel complexe! Plusieurs vont vendre leur âme, rentrer dans des pratiques bizarres et tout ça là. On voit qu'ils sont devenus comme des femmes et tout ça là. Et ça rentre dans n'importe quel sens. Ça, des vices contre nature. Après, c'est pour mentir en groupe, faire des montages inutiles. Pourquoi? Pour qu'on dise qu'ils sont grands. Pour qu'on dise que Dieu les utilise. Mais quand Dieu utilise quelqu'un, la gloire doit revenir à Dieu. Et c'est Dieu qui a utilisé. Mais que la gloire revienne à Dieu. Si la victoire a été acquise par l'Éternel, mais donnons gloire à Dieu. Que la louange lui revienne. Quand je regarde tout ce que l'Église, je ne parle même pas de la Côte d'Ivoire. Je ne suis même pas en train de parler du Burkina ni du Ghana. Je parle même de cette génération de soi-disant chrétiens. Ils veulent filmer au détail le miracle. Et pourquoi? On veut créer des papes, qu'on montre aux gens, on crée des effets spéciaux. Et sache que non, Dieu nous utilise. Mais pourquoi? Pour attirer l'attention de qui? C'est ça qui va attirer le Saint-Esprit.
C'est en gonflant les muscles que le Saint-Esprit va venir. Le consolateur. Le consolateur vient quand le cœur est brisé, quand l'homme est à genoux, quand l'homme est en pleurs. Mais le consolateur va venir sur un orgueilleux, inventable. Mais on parle de quoi? J'ai été avec un ami homme de Dieu, un papa était venu ici, je préfère taire son nom. Et nous sommes allés saluer le papa. Quand il a vu là où le papa avait été logé, il m'a dit non, le papa ne peut pas dormir dans ce coin-là. Non, il faut qu'on l'envoie dans un hôtel, d'un certain standing et tout, et tout. Non, non, non. Alors non, il a commencé à dire non. Le papa lui a dit et m'a dit, c'est ici on m'a mis mes enfants. Laissez-moi, je vais dormir ici. Ça a marqué cet ami. J'ai dit tout le temps, il me dit, ouais, homme de Dieu. Ouais, aujourd'hui là. Je viens d'apprendre une leçon. Parce que ce papa-là, ce n'est pas l'argent qui lui manque. Il a des églises, il a des relations. Il voyage dans les continents. Je ne parle pas de pays. Mais il a accepté de dormir dans un lieu où un jeune pasteur n'était même pas prêt à dormir. Ils ont donné un piètre repas à ce papa. Mais il a mangé avec action de grâce. Même il y avait personne pour l'envoyer, il était prêt à partir, même à pied ou bien, avec prendre une moto. Quelle humilité! Mon ami était là, il tremblait comme ça. Il dit, oh, pourquoi aujourd'hui les hommes de Dieu ne peuvent plus travailler ensemble? Dès qu'ils sont ensemble, qui est le plus grand? Qui est le plus puissant? Qui est le plus loin? Qui est le plus riche? Voilà le problème. Au lieu de se concentrer sur le travail, qui a été sauvé, combien d'âmes ont été gagnées, combien de vies ont été délivrées, combien de personnes ont été épargnées, combien de vies ont été transformées, où le Saint-Esprit est à l'œuvre, au lieu de se poser ces questions-là, ils ramènent tout à eux-mêmes. Quand j'ai prêché là, quand j'ai prêché, et puis donc, moi je ne peux pas supporter de telles bêtises. On dit non, il y a jaloux. Mais tu as dit quoi? C'est une œuvre de Dieu. Moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, je fais ma part, tu fais ta part. Si tu veux te vanter, va le faire ailleurs. Moi, je n'ai pas besoin d'entendre ces bêtises-là. Quand Jacob rêvait, quand Joseph rêvait, son père, qu'est-ce que tu veux dire par là? Toi, tu es le seul qui dort, tu rêves. Tu mets tes frères là, ils ne rêvent pas aussi. Non, j'ai vu le soleil, ça gênait. Il y a eu les jeux de Jacob, Joseph, tais-toi. Faut te taire. Tu n'es pas le seul. Nous sommes tous créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Quand les fils des prophètes bavardaient, non, Élie va être enlevé. Pour montrer à Élisée qu'ils ont les paroles de connaissance, leurs yeux sont ouverts. C'est eux-mêmes qui ont les paroles. Élisée dit, taisez-vous, je sais. Vous savez, les gens qui viennent de certains lieux sont très gonflés. Je me rappelle, autour des années 99, 2000, nous étions donc à l'intérieur dans une ville. Et certains hommes de Dieu qui venaient d'Abidjan venaient vanter, non, nous on a un tel prophète, on a de telle église. Donc le gars a commencé à vanter, non, bon allez, moi je vais vous prendre, je vais vous former, c'est mes enfants. Donc, j'ai un ami qui me disait, il ne sait même pas à qui il est en train de parler. Lui il parle seulement, mais il ne sait pas à qui il est en train de parler. C'est quand il s'est calmé, on allait s'asseoir pour partager autour du pot, en mangeant. On dirait que les gens là, ils savent de quoi ils parlent. Non, c'est toi qui t'embrouilles. Hein. C'est toi qui ne sais pas de quoi tu parles. Dieu là, il appelle les gens avant même qu'ils soient dans le ventre de leur mère. Mais tant que Dieu ne t'a pas encore donné le droit de le servir, c'est pas parce que quelqu'un est sur le pupitre qu'il est plus loin que celui qui est en bas qui l'écoute. Non, 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 non. C'est une question de temps, c'est une question de saison. Frère, c'est pas parce que tu es dans la vie active que celui qui est à l'école, tu es forcément plus grand que lui. Il y a des gens qui ont travaillé et qui sont allés en formation continue. Faisons très attention. Faisons très attention dans le service de Dieu. Il y a des papas qui ne prophétisent pas sur les pays, mais ils savent ce qui arrive dans les pays. Dieu leur parle. Mais les jeunes, non, Dieu m'a dit cela va arriver. Maintenant, ils ont des problèmes. Pourquoi? Parce que c'est de l'orgueil. Non, c'est moi qui suis prophète. Toi, c'est toi le prophète comment? Mais pourquoi? Pourquoi? Même au temps d'Élie, là, Dieu a gardé des prophètes. Pourquoi toi, à ton temps, toi, tu as gardé des prophètes? Ça répond à quoi ça? C'est quel orgueil ça? Et il faut qu'on ait le courage de dire, c'est le complexe.
Quand tu les vois dimanche, ils sont agités dans le temple. Mais quand tu les vois lundi, mardi dans la vie active, on ne dirait pas ces gens gonflés qui étaient en train de se vanter comme des immortels. Oh Seigneur, aide-nous, pardon. Je prie que vraiment les pères prient pour nous, prient pour cette génération. Une génération pressée en tout. Non, je m'ai fait 21 jours de jeûne, je m'ai fait 40 jours de jeûne, je m'ai fait 200 jours de jeûne. Si Dieu ne t'a pas invité dans sa présence, tu vas aller te promener seul dans les airs. On n'entre pas dans la présence du sacré sans invitation. Vous pensez que c'est une affaire d'orgueil? Non, moi je m'avais Seigneur, si tu ne m'as pas répondu. Mais il y a des choses que Dieu ne l'a pas parlé. Il est obligé de vous parler. Mais là, personne ne contrôle Dieu, bien-aimé. Oh! C'est pas parce que tu attrapes dans la Bible dans ta main que tu contrôles Dieu. Ça, c'est sa parole. Il est dans sa parole. Mais il est Dieu. Il est souverain. Et quand je vois nos pères, pour certains, ça fait 50 ans aujourd'hui, ils servent Dieu. Pour d'autres, 40 ans aujourd'hui. Pour certains, 35 ans. Pour certains, 37 ans. Quand tu les vois, l'humilité, le visage rayonnant. Quand ils prennent le micro, tu sais qu'ils parlent de Dieu. Ils partagent des valeurs du ciel. Ils communiquent des choses du ciel. Mais aujourd'hui, cette génération pressée, parlant de richesses, dès que tu leur donnes le micro, après avoir tourné derrière deux versets, l'argent, qui va donner là, qui va manger là, qui va... Tout tourne autour de leur ventre. Tout tourne autour de leur ego. Tout de leur personne. Ils sont prêts à vanter. Non, moi j'ai ça, j'ai ça. Mais après, c'est pour demander des choses au peuple. Si tu as tout ça, pourquoi alors encore venir appauvrir le pauvre peuple? Si tel est que toi, tu as tout comme ça, tu es riche comme ça, tu as tout ça là, tu as telle voiture, pourquoi tu viens escroquer encore le peuple? Et tu escroques le peuple et tu nargues le même peuple que non, moi j'ai pas besoin de votre argent, vantard, orgueilleux. On vous voit. Tu avais quoi en main? Toi, tu avais quoi en main? Tu es venu avec quoi sur la terre? Toi, tu as fabriqué quoi sur cette terre? Tu as inventé quoi qu'on veut voir? Frère, quand Dieu a fait grâce, que des gens se sont privés de leur déjeuner, leur dîner qui t'ont donné, rends grâce à Dieu et fais un bon usage. Quand des gens t'ont respecté, ils t'ont honoré, ils t'ont donné leur pupitre, fais un bon usage, parle-leur de Jésus-Christ. On ne veut pas entendre qui tu es. Si c'est toi, on voulait savoir, mais on a d'autres choses. Qui est le plus grand? Regardez les jeunes serviteurs, dès qu'ils commencent le ministère, avant un an, quand ça commence à prendre, les palabres commencent déjà. Non, tel a dit que non, je suis son fils. Moi, je ne suis pas son fils dans le ministère. Des palabres d'enfants. Des palabres d'enfants. Leur personne. Pour le partage d'un peu d'argent. Pour le partage d'un peu d'opportunités. J'avais un ami homme de Dieu. Et il avait été invité dans un pays. Et quelques temps après, j'ai été invité pour lui parler de ses connaissances. Il s'est braqué. Même si je vais là-bas, ça fait quoi? Même si on me vite là-bas. Mais pourquoi on pense que quand on a une porte, c'est comme si on doit. Mais pourquoi on est comme ça? Demain, on ne serait pas là, ce pays serait là. D'autres enfants vont partir là-bas. Aujourd'hui, là, avant que nous on parte dans ces pays, la France, les autres partaient. Demain, les enfants vont partir. D'autres vont repartir encore demain. Est-ce que ça, là, ça fait de nous plus grands que l'autre? J'ai un ami homme de Dieu avec qui j'ai passé beaucoup de temps et Dieu lui a fait la grâce d'être parti dans un pays en hexagone. Et un temps quand il venait en Côte d'Ivoire, il avait un air un peu... Donc moi je le regardais, il riait. Quand il vient, non, dis-moi à quel niveau de ta vie tu es. Mais moi, j'ai toujours été un Dieu. Moi mon problème c'est que d'être un Dieu. Si je suis avec Dieu, le reste c'est pas important. Non, je vais t'aider. Non, c'est pas toi qui peux m'aider. Si tu veux m'aider même, Dieu va te convaincre, tu vas le faire. Ce n'est pas une femme riche qui a nourri Élie, c'est une veuve. Il lui restait un dernier repas. C'est pas parce qu'on a beaucoup qu'on aide. Celui qui veut aider, il ne fait pas tous ces tralala. Il n'a pas besoin d'entrer dans tous ces scénarios. Quand on veut aider, on se tait et puis on aide. Si toi aussi quelqu'un t'a aidé, mais aide les autres. Jusqu'à ce qu'à un moment, il se rende compte que là où il pensait qu'il était trop arrivé, mais Dieu aussi parlait à des gens. Dieu parle, oh. Papa, Dieu parle. Dieu parle à des gens. Nous avons été au Nigeria. Je voyais les pasteurs. Non, moi, il fait tant. Il a dit, laissons tout ça. Le plus important, actuellement, nous sommes là. Dieu veut quoi?
Non, vous m'invitez à une croisade. Si les paralytiques ne marchent pas, si les morts ne ressuscitent pas, enfermez-moi. Faites temps en temps. Ils sont allés dans des pays, même migraine, même mal de tête n'a pas été guéri. Ils ont honte maintenant pour repartir à l'aéroport. Non, la louange n'était pas bien, l'atmosphère était lourde, non, les gens n'étaient pas disposés. Ah, si c'était pour dire ça, mais il fallait te taire. L'homme fait, on dirait l'homme connaît Dieu. Frère, même Lucifer qui a servi au ciel, il ne connaît même pas les voies de Dieu. Même les êtres célestes, tant que Dieu ne leur a pas révélé, ils ne savent pas. Ésaïe lui-même qui était prophète de l'Éternel. Dieu est un mystère profond. Restons humbles. Cherchons à le connaître. Tu n'es pas créé pour être plus grand que ta soeur et ton frère. C'est Dieu qui donne l'ordre de naissance du château. Il faut avoir le courage d'appeler ton grand frère, ta grande soeur, ton petit frère, ton grand frère et ta petite soeur. Il faut savoir mettre les gens dans l'ordre que Dieu a mis. C'est pour l'harmonie de la vie. Il faut savoir appeler les pères. Il faut savoir appeler les fils. Il faut savoir appeler les promotionnaires, collègues et amis. Ça n'enlève rien. Tu appeler quelqu'un que tu sais que vous avez marché ensemble en Dieu, mais si Dieu t'a ouvert les portes ailleurs, c'est une preuve même d'humilité. Ça veut dire de regarder les autres comme étant au-dessus de nous. Mais qu'est-ce qui gonfle notre poitrine? Gonfle notre poitrine. Ça fait que maintenant même pour aller dimanche à soir dans un culte, c'est gênant. Mais comment quelqu'un va passer 2 heures à parler de lui? Non, j'ai fait ça. Mais c'est pour faire ça là. Arrête de prendre les offrandes des gens, mais va montrer que tu as ça. Il y a des propriétaires de banques qui ne parleront même pas jamais d'argent. Mais qui sommes-nous devenus? Même quand tu es malade, c'est pour aller te coucher à l'hôpital, un carte d'assurance maladie, si tel est que tu es immortel. Est-ce que Jésus a besoin ici de expliquer la naissance de Jacob ou d'Abraham? Même s'il explique, elle était là. On te parle de ton âme, ton salut. Toi, ça ne t'intéresse pas. Mais c'est qui est né avant Abraham, qui est né avant Jacob. Ça qui t'intéresse. Père, aide-nous. Et à cause de ça, l'homme est permanemment en quête de la grandeur, en quête de la manipulation. La récupération. Non, c'est moi qui ai prié, tel est devenu président. C'est moi qui ai prié, tel est devenu ministre. C'est moi qui ai prié, tel est devenu député. C'est moi qui ai prié, tel est devenu maire. C'est moi qui ai prié. Ah, on ne va pas un jour être humble. On ne va pas dire qu'on a invoqué le Seigneur et le Seigneur a élevé. T'as vu, l'élévation ne vient ni d'Orient, ni d'Occident. Ça ne vient même pas du Midi. Mais c'est Dieu qui élève un et il rabaisse un autre. Qui sommes-nous? Qu'avons-nous tant fait sur cette terre pour qu'on mette des effigies, des images en notre nom? Lorsque Nebuchadnezzar croyait qu'il avait tellement fait, Dieu lui a dit, mais tu es un insensé. Israël, là, toi tu pouvais assurer tes peuples là. Si ce n'est pas moi qui les ai livrés entre tes mains. Oh Seigneur. L'homme proclame sa grandeur. Quand il voit un pasteur et puis sa chair, ou un prophète, il veut démontrer qu'il est le plus grand. Il va prendre un gros trône. Il est grand. C'est lui qui fait les grands. C'est vrai que Dieu a établi des points. Et je n'en disconviens pas. Pour être des mains pour élever, pour bénir. J'en suis conscient. Mais je parle de ces orgueilleux
qui s'autoproclament. L'homme manipule l'opinion pour la grandeur. S'il a vu quelqu'un est grand, il va s'attaquer à lui pour dire non, c'est lui le plus grand. Tu vois même des gens aller s'engager dans des débats qui n'ont pas de sens pour démontrer aux gens que non, ils sont grands, connaissent la Bible. C'est à ça que Dieu t'a appelé. Es-tu devenu le défenseur de Dieu? L'homme fait des choses indésirables pour la grandeur. Pour qu'on le voit grand, vous serez étonné de voir ce que l'homme fait. Vous savez, dans les années 2007, 2006, 2007, le Ghana était en train de se remettre après donc les problèmes de crise, les problèmes politiques. C'est vrai, le pays continue de se bâtir, mais en cette période-là, les églises donc dites indépendantes, les églises qui ont donc aujourd'hui n'avaient pas en tant que tel des sièges, des temples construits, des grands temples construits, un peu comme ça. Si vous avez le temps, allez-y regarder. Comme souvent les gens mettent les dates des premières pierres ou les dates de Dieu, vous allez voir que la plupart des grandes églises ont commencé à être construites dans cette période. Parce que déjà, avant le CIDI était vraiment très bas, le taux c'était compliqué. Les Ghanéens étaient un peu dans plusieurs pays, un peu comme ils sont revenus. Et donc, il y avait comme dans la tête et dans la pensée de tous les pasteurs, les prophètes ghanéens, la percée, non tu seras la tête, non tu seras prospère. Plusieurs commencent à s'engager dans le business des réseaux. Se mettre dans des affaires, des activités, tout. Comment avoir l'argent par tous les moyens. Non, ça, la pauvreté est une malédiction. Fallait la refuser. Un pasteur qui n'a pas... Bien aimé. Des années plus tard, je suis allé au Ghana et je parlais à un de ces hommes de Dieu, très sage, un père. Quand je demande le nom de tel, à tel, il a détourné l'argent, il a escroqué des gens, ils l'ont mis en prison, il est mort. Tel, vraiment, il a escroqué des gens, ça a mal tourné, il a laissé l'œuvre de Dieu même, on ne sait plus où il est. Et un tel, non, il a vendu le terrain des gens, il a été problème. Un tel, il a tenté de faire un voyage, arrivé là-bas, il a des soucis, et un tel. Donc quand on citait un nom, l'histoire tournait à quoi? Il a abandonné la main de Dieu. Et un tel là, vraiment, ça n'a pas été comme si, quand Dieu. Et l'homme de Dieu m'a dit, pourquoi tu poses toutes ces questions? Je dis, est-ce que vous vous souvenez, en ces années, je leur expliquais que si Dieu ne te donne pas, si Dieu n'ouvre pas une porte, si Dieu ne te bénit pas, toi tu ne peux pas te bénir. Dieu dit à Abraham, moi-même Dieu, je te bénirai. Celui qui te bénira, moi Dieu, je le bénirai. Donc Abraham ne peut pas se bénir lui-même. Il dit, je te bénirai Abraham, en bénédiction, je te bénirai. Ça veut dire qu'un homme ne peut pas se bénir lui-même. Même si je mets ma main sur ma tête et dis, Seigneur, je me bénis, il faut forcément Dieu pour me bénir. Il faut qu'il envoie quelqu'un pour me bénir. Aucun homme ne prend huile pour se coindre lui-même. On ne se auto-coint pas. On ne se auto-bénit pas. C'est quelqu'un que Dieu envoie pour nous bénir. C'est Dieu qui est envoyé pour nous coindre. Mais ils ont commencé à croire que la déclaration allait tout faire. Mais non. Plusieurs ont abandonné leurs femmes, leurs familles. Tellement ils étaient acculés par les dettes et tout. Plusieurs ont fui. Et partout. Certains même ont abandonné leur église et tout. Plusieurs sont rentrés dans des pratiques bizarres, dans des clubs pour être donc élevés à des rangs trucs, pour avoir des fonds de soutien et de financement. Malheureusement, tout ça a capoté, frère. Personne ne peut aider Dieu. Voilà pourquoi rien de ce qu'on construit n'arrive au ciel.
On n'a pas de nuages sur la terre pour étendre le ciel. Nous devons comprendre. Et après mes nombreuses questions, cet homme de Dieu m'a dit, tous ceux qui ont essayé par des moyens gauches, tous ceux qui ont essayé d'impressionner ou d'intimider, ont fini mal et malheureux. Je lui ai dit c'était prévisible. Personne ne devient ce qu'il est si ce n'est la volonté de Dieu. Frère, il y a des gens qui travaillent matin jusqu'au soir, même la nuit, mais ils n'arrivent pas à avoir un morceau de pain pour manger. D'autres dorment, ils se réveillent à 16 heures, mais ils ont à manger. Certains sortent matin, chercher travail matin jusqu'à la nuit, ils n'en trouvent pas. D'autres dans leur sommeil, on les appelle pour dire, viens travailler. C'est Dieu qui fait grâce à qui? Il y a des gens qui lisent la Bible matin jusqu'au soir, même comprendre un verset, ils n'arrivent pas. Le neutre d'Éthiopie, il a lu la Bible pendant tout son trajet, il ne comprenait pas le livre d'Isaïe, la portion. Philippe est venu en un temps record, il lui a expliqué. C'est Dieu qui fait grâce. C'est Dieu qui fait grâce. Retenons que c'est Dieu qui fait grâce. Personne de nous n'est plus fort ou n'est plus loin que l'autre. C'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. Quand tu vois un pasteur qui croit être arrivé, c'est lui qui va monter la roue de Dieu aux gens. Non, arrête ça. Arrête ça, frère. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. L'œuvre de Dieu n'est pas une œuvre d'orgueilleux. C'est une œuvre pour ceux qui peuvent compter sur Dieu. Si tu sais Dieu, c'est que tu peux compter sur lui. Si tu ne peux pas compter sur Dieu, va te servir toi-même. C'est Dieu qui l'élève. Vous ne faut pas croire qu'est-ce qu'un pasteur aujourd'hui est capable de faire pour avoir l'argent, pour avoir le matériel, pour qu'on le voit, pour qu'on dise qu'il est arrivé, pour qu'on le compte parmi les grands. Les gens sont prêts à vouloir marcher les grands. Comme si c'est un marché les grands, on devient grand. David était avec les moutons. Ça n'a pas empêché que Dieu fasse de lui roi. Il ne connaissait même pas encore un roi. Il n'avait pas encore marché avec un roi. Il n'avait pas encore mangé à la table d'un roi quand Dieu l'a choisi pour être roi. Non, on veut manger à les plus grands de ce monde. Mais qui vous a dit forcément que les plus grands de ce monde sont forcément de Dieu? On veut marcher avec les plus grands. On veut qu'on nous cite parmi les plus grands. Plusieurs cherchent des doctorats d'honneur pour qu'on dise qu'ils sont grands. Il a tellement étudié, la tête est tellement pleine. Si encore même, c'est pour être un gloire à Dieu. Mais ça doit te prendre la tête. Ça n'arrive. On peut avoir une tête plus grosse que le chapeau qu'on veut porter. Regardez l'exemple de Jésus-Christ lui-même. Il ne s'est jamais comparé aux disciples. Jusqu'au point où Judas ne pouvait pas dire si vous partez, le plus grand, le plus clair, non celui qui a en train de manger, il ne pouvait pas tellement. Il n'y avait pas de différence. Il ne se comparait pas à eux. Un jour, on est parti partager un repas et j'étais avec un serviteur de Dieu beaucoup plus jeune que nous dans le ministère. Et j'ai présenté un de ses aînés, qui est aussi quelqu'un que je connais. Il dit, ah vraiment, homme de Dieu, voilà l'homme de Dieu. Il me demande, mais qui est homme de Dieu comme nous? Celui-là, c'est mon fils. Il voulait humilier par tous les moyens. Il voulait le ridiculiser dans un lieu, c'est même pas dans l'église. Un lieu païen, un lieu profane, aller manger. Il dit, mais tu as besoin de rappeler à tout le monde ici que c'est ton fils. C'est ici là que toi tu as montré que lui il est moins que toi. Ça te donne quoi?
Voilà les païens qui sont là. Au lieu de leur parler de Jésus, c'est toi qui es grand. Tout honteux. Non, il faut qu'on fasse la différence parce qu'il ne faut pas qu'on nous confonde. On va te confondre avec qui? Toi, tu as l'image et la ressemblance de Dieu. C'est ça que tu dois garder. Qui veut te confondre à quoi? Ou bien tu as un problème, tu as complexé. C'est pourquoi en général, ce n'est pas tous les lieux de culte qu'il faut visiter. Les lieux des vantards. Et c'est eux tous qui demandent, sont prêts à demander service, qui courent là, aide-moi. Mais quand ils ont l'occasion, ils font comme s'ils sont tombés du ciel et que tout leur est tombé dans la main. Ou bien qu'ils ont tout fabriqué. Seigneur, aide-nous. Aide-nous. Mon Dieu, aide-nous. Aide-nous, mon Dieu. Mon Dieu, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Ton nom est saint. Père, je te prie que tu puisses nous conduire tous les jours dans ta vérité. Merci Seigneur d'élever tes poings. Et de bénir ton Saint-Nom, Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Merci Jésus. Soutiens-nous. Soutiens-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Ramène-nous à réaliser que nous sommes humains, nous sommes des hommes. Père, je te demande pardon pour nous tous. Au nom de Jésus-Christ. Apprends-nous à compter nos jours. Apprends-nous à marcher dans la sainteté. Apprends-nous à marcher dans l'humilité. Apprends-nous à te connaître. Merci Seigneur. Prends pitié de nous. Tu es Alpha et tu es Oméga. Prends pitié de l'homme. Seigneur, prends pitié de l'homme. Prends pitié de l'homme. Dernier, que Dieu te bénisse, serviteur de Dieu. Seigneur, prends pitié de l'homme. Guide-nous. Dans l'humilité. Merci Seigneur. Enseigne-nous ta parole.
Oh. Merci Seigneur. Merci Jésus. Père, je te donne toute la gloire. Je bénis ton Seigneur. Merci Père. Merci Jésus. Merci Seigneur. Bien-aimés, que le Seigneur nous bénisse tous. Revoyons-nous, Père comme Fils, comme jeune serviteur de Dieu, revoyons-nous. C'est Dieu qui fait tout au travers de nous par son esprit. Soyons humbles et reconnaissants pour lui donner toute sa gloire. Le nom de Jésus-Christ nous suffit. C'est par ce nom que nous sommes sauvés. C'est en ce nom que les lépreux sont purifiés, les malades sont guéris, les morts ressuscitent. Sachons le lui rendre. Et façons et laissons Dieu lui-même faire de nous ce qu'il veut. Il est dit, merci Père. Oui, tu es Alpha et tu es Oméga. Resamba kalarike, brazata kalambake, urupompo doramba, matakante liriga hambayada, ranze lata, katala rakapate, oropondirama. Thank you, Yeshua. Amashia likandure kembrinda. Thank you, Lord. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Oh, thank you, Jesus. For you are God, Lord. No. There is no one like you. I know there is no one like you. Ooh. Ooh. No one like you. Ooh. Ooh. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. I celebrate you. Thank you. Let humility rule in our hearts now in Jesus' name.